l'OL qui travaille pour faire revenir Karim Benzema. Alors même si ça s'annonce compliqué, hein. Vous avez tous les détails sur l'article sur le site rmcsport.fr. Benzema, pour qui c'est très compliqué aussi avec Al Ittihad en Arabie Saoudite, où il est sous contrat jusqu'en 2026. Alors les dirigeants de l'OL qui s'activent en coulisses et qui s'appuient notamment sur les bonnes relations entre le groupe Eagle, propriétaire de l'OL, et l'Arabie Saoudite. Alors il y a pas mal d'obstacles, notamment l'investissement réalisé par les Saoudiens sur Benzema, alors qui est selon le Mirror, c'est une étude qui est tombée cette semaine, le 5e joueur le mieux payé du monde. Il gagne 106 millions de dollars par an quand même en Arabie Saoudite, Karim Benzema. Si jamais le délire que serait un retour à l'OL devenait une information, je pense qu'il le ferait pas pour l'argent. Ah bah non, c'est sûr. Bon, non, mais ce qui veut dire que les Saoudiens ont un joueur sous contrat et qu'ils ont peut-être pas envie non plus de le laisser partir comme ça. Faut-il croire un retour de Benzema 32-16, on vous attend supporter de l'OL. L'avis de Flo Gautreau sur la question. Mais il faut remettre, comme diraient certains, l'église au centre du virage. Excellent ça. Ah bah écoute, je vais te faire simple et court comme avis. Moi, j'y crois pas du tout. Même si les infos sont justes, c'est pas le fait que l'info soit fausse, c'est le fait que ça aboutisse ou pas. Ça me rappelle le feuilleton Drogba à l'OM. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on va parler de ce truc-là comme pour plein de joueurs, et y compris donc Benzema pour un retour chez lui à Lyon, un truc un peu sensationnel, alors que tout ce que tu as dit avant sont des obstacles quasi insurmontables. Je veux dire, son salaire, le transfert, ce qu'il a voulu construire avec le championnat local. Là-bas, on peut lui proposer de changer d'équipe, par exemple, tu sais, parce que c'est assez simple, plutôt que de changer carrément de championnat. Moi, j'ai l'impression qu'en gros, même s'il y a peut-être un travail en ce sens, ça sert aussi beaucoup dans l'image et dans ce que tu veux dire à tes supporters. C'est-à-dire là, le début de mercato est plutôt pas mal, entre guillemets, mercato d'hiver. Les supporters sont un peu hypés par ce qui se passe. Et là, je parle hors Benzema. Donc, si tu veux, dans l'enveloppe globale, c'est de dire, regardez, on vend pas du rêve. Tu vois, ça me rappelle ces annonces de transfert l'été quand tu vends les abonnements. Bon, bah là, c'est un petit peu la même chose. Donc, cette histoire-là, je te dis, ça me rappelle Drogba à l'OM. Je pense qu'on va en parler pendant des jours, et puis qu'à la fin, on se dira, bah ouais, mais c'était trop compliqué, mais on a tout tenté, vous savez. Et Benzema lui-même n'était pas totalement opposé, mais bon, ça s'est pas fait. Ça sert un peu tout le monde. Ça sert Benzema par rapport à son attachement à son club de cœur et formateur. Ça sert les nouveaux dirigeants qui ont un peu de mal à se faire aimer, qui à chaque fois veulent mettre la fibre lyonnaise en avant. Et puis voilà, ça sert le business aussi en général, mais je ne crois pas que ça serve la vérité et je ne crois pas que ce sera une réalité un jour. Daniel. Je ne vois pas trop à quoi ça pourrait correspondre comme idée, comme politique sportive à son âge, de le faire revenir, si ce n'est pour raconter une belle histoire et que s'il met un but, ça fasse vibrer le stade. Mais au-delà de l'épiphénomène que ça représenterait, je ne comprends pas trop. Et puis ça voudrait dire quoi? Que Lacazette doit partir. Ils ont recruté un autre attaquant là en plus là. Ouais, Guy Orban. Ouais, voilà. Et on en parlait justement. On disait mais avant de s'emballer sur Orban, déjà faut voir. Il vient pour être titulaire, il vient pour être le remplaçant de Lacazette. Donc là, un retour de Benzema, ce serait pour faire quoi en fait? Pour mettre Lacazette dehors, Lacazette s'en irait. Il y aurait, en fait, c'est pas clair. Et quand c'est pas clair, quand c'est flou, il y a un loup. Donc, non, je conçois l'histoire que ça pourrait représenter, que certaines personnes pourraient trouver ça formidable, mais je ne vois pas la logique et la cohérence de la politique, de la réflexion qui pourrait conduire à faire ce choix. Est-ce que, comme le sous-entend Flo, c'est pas une bonne opération de com de la part de John Textor qui a du mal à se faire aimer en fait. Bah, tu fais venir un ballon d'or, un mec fort de l'OL. Je pense que lui, dans sa bulle, se dit je vais faire un kiff aux supporters. Non, mais la com, ça doit avoir un sens. Et est-ce que tu es convaincu que si tu annonces que Benzema revient, les supporters sont contents? Bah, je sais pas, je leur pose la question, je les attends 32-16. Je ne suis pas convaincu à 100%. Parce que tu leur dis quoi? Tu vas dire il va faire 6 mois à l'OL pour les aider à se sauver. Après l'année prochaine, tu sais pas quel est son état physique. Là, il a le fait d'être en Arabie Saoudite, c'est un peu comme s'il avait arrêté. Donc, je sais pas, c'est un peu bizarre. Je suis pas sûr que ce serait un énorme coup de com'. Ça ferait beaucoup parler. Mais est-ce que les supporters de l'OL, au-delà, une fois que tu as fait le coup de l'annonce derrière, il faut que sur le terrain tout se passe comme il faut, quoi?
Toi, tu penses pas que les supporters de l'OM ils puissent être hypés par un retour de Benzema? J'en suis pas convaincu. l'OL. Je sais pas ce genre de choses. On prend trop souvent les supporters pour des gogos à qui tu fais une annonce et ça marche. Mais eux, ce qu'ils veulent, au-delà des joueurs et des annonces et tout ça, c'est à un moment, il faut que sur le terrain, il se passe quelque chose. C'est ça qui est important pour les supporters. C'est pas les noms que tu mets sur la feuille. Ça, c'est les nouvelles politiques sportives à la mort moelle-neu là, du PSG qui pendant des années enquillent les stars quand ils prennent Messi en pensant que c'est une super idée. On a bien vu que c'était pas une bonne idée. Bah là, ce serait la même en fait. En tout cas, c'est vrai qu'on parlait de Gift Orban qui a été recruté pour 12 millions d'euros. Il y a aussi Malik Fofana qui est arrivé de la Gantoise, qui a été très bon d'ailleurs. Ça a été l'un des rares qui a été bon face à Bergerac. On vient de parler de l'OM, on est dans le cas inverse là, pour le mercato, il faut le dire, puisque finalement on a beaucoup critiqué l'OL. Le début de ce qu'ils ont fait depuis le début de ce mercato d'hiver, tu as cité ces 2 recrues. Là, tu as quelque chose de sérieux. Tu as une politique avec des joueurs qui sont que tu as envie de voir, que les supporters sont contents de voir arriver. Moi, je pense que Benzema, c'est un coup de com' au sens où rien n'empêche que, puisqu'il n'est pas bien, qu'il y a un souci en ce moment, que tu t'engouffres dans la faille. Mais tu as intérêt, quand tu t'engouffres dans la faille, de le faire savoir. Parce que le faire savoir, ça veut dire, regardez, on sait, nous, l'ADN du club, Benzema, on va tenter, alors que tu sais que tu as une chance sur 100 de le faire. Oui, mais c'est pas pareil. Comme il s'appelle, Tolisso. Et avec Benzema, ça fait un moment déjà, Jean-Michel Aulas, quand il était président, il a combien de fois il ressortait cette histoire de... Non, mais si Benzema, après il y a autre chose. C'est plutôt là maintenant, je me mets du côté de Benzema, et de la construction de sa fin de carrière. Il a décidé, très bien, Faté, d'aller en Arabie Saoudite et de faire cette fin de carrière-là. Il a l'air maintenant d'en douter, parce qu'il n'est pas content de l'équipe qu'il a autour de lui, il voit qu'il n'a pas la performante, il est agacé par tout ça. Et il ne se rendait pas compte qu'il allait être critiqué, parce qu'il pensait qu'il allait être peinard là-bas, et avec ses 20 buts. Si Benzema, à l'inverse, s'était dit, tiens, ma fin de carrière, moi, ça va être comme on l'avait dit pour Messi de retourner dans son club à Rosario, tu vois, où moi ça va être ça va être sans doute à un moment donné, peut-être de finir à Lyon. Honnêtement, je l'ai pas entendu dire ça de manière très claire. Donc à partir du moment où c'est pas ça, son idée c'était pas ça. Son idée c'était d'aller alors sur le papier défendre un nouveau championnat et sur le fond prendre un énorme gros chèque pour finir sa carrière. Il n'y allait pas que pour le chèque, il y allait aussi parce que pour sa culture personnelle, il y avait un épanouissement personnel et religieux, il avait mis ça en avant. Pourquoi pas? Tu vois, il y a un projet, de vie et de fin de carrière. Tiens les gars, je vous propose d'accueillir Issa qui nous appelait au 32-16. Salut Issa. Salut Issa. Bonjour l'after, vous allez bien, ça va? Ça va et toi Issa? Alors Issa, tu es supporter du Paris Saint-Germain. Et de Galatasaray, c'est ça. Et de Galatasaray, d'accord. Donc tu vas où alors Benzema, tu te vas au Galatasaray ou au PSG alors? Non, mais dans tous les cas, déjà Benzema, jamais de la vie, il ira à Lyon déjà, c'est pas possible. Donc là, cette idée, il faut l'oublier déjà. Et moi, en fait, Benzema, je le verrais bien au PSG. Moi, ce sera l'attaquant qui manque au PSG, en fait. Ah bah oui, donc on a déjà fait le coup de faire venir les vieux et tout. On va faire venir un gars qui joue en Arabie Saoudite. Non, mais Daniel, franchement, à la place de... Là, on a acheté 2 attaquants. Ça marche pas du tout. Et pour le jeu de Luis Enrique, Benzema serait parfait. Moi, si tu me donnes le Benzema d'il y a 2 ans, je veux bien. Mais le Benzema d'aujourd'hui, je sais pas où il en est. Donc, je prends pas le risque. Franchement, moi, je prendrais le risque. Hein. Tu lui fais un contrat de 2 ans, pour moi, ça coûte rien, quoi. Ah bah si, ça va coûter beaucoup d'argent, transfert et salaire. Ouais, mais bon, pour le PSG, franchement, à la place de Koulibaly ou de Ramos, pour moi, Benzema, franchement, c'est parfait. Hein. Avec le jeu de Mbappé et de Dembélé, franchement, pour moi, c'est le numéro 9 qui manque. Et en plus, au PSG, il pourra jouer la Ligue des Champions, donc voilà, quoi. Encore une fois, si c'est le Benzema d'il y a 2 ans, mais celui d'aujourd'hui, on ne sait pas du tout ce qu'il vaut. Le gars, il a arrêté de jouer. À un moment, quand tu arrêtes de jouer, tu sais, ça se voit. Hein. Tu le vois sur certains mecs qui sont à la CAN. Après, il y en a d'autres où ça se voit moins. Hein. Moi, je vois en équipe du Portugal, tu as 4 ou 5 joueurs qui sont en Arabie Saoudite. Les mecs, en équipe nationale, ils performent. Et ben donc, comme ça se voit ou ça se voit pas, ça veut dire que tu n'as pas réellement de certitude là-dessus. Donc, ça veut dire que tu prends un risque. Et je vois pas pourquoi le PSG devrait prendre ce risque-là sur un joueur de plus de 35 ans. Ça n'a pas de sens. Va chercher un attaquant plus jeune.